mois de mai, je vais me rendre pour la première fois de ma vie au salon littéraire Les Imaginales qui se déroule tous les ans à Épinal. Je doute que vous n'en ayez jamais entendu parler puisque clairement sur Booktube c'est le salon où il faut se rendre, c'est le salon qui me fait le plus envie et autant vous dire que le nombre de personnes qui m'en ont fait la publicité a largement suffi à me convaincre. Déjà que je suis facilement influençable, j'ai envie de vous dire, alors là encore plus. C'est un salon qui se déroule du 18 au 21 mai si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21, c'est bon. Du 18 au 21 donc. C'est un salon qui se déroule principalement autour des lectures de l'imaginaire, de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Ce sont des genres que j'apprécie beaucoup, que je découvre de plus en plus grâce à Booktube parce que même si je les connaissais un petit peu de loin, j'avoue que je creusais pas forcément, je découvre de superbes livres et donc j'ai très hâte de me rendre sur place pour faire d'autres découvertes et malheureusement sacrifier encore un peu plus mon argent. Voilà. Je sais pas ce qui se passe mais je crois qu'il y a un mec qui se prend pour un surhomme là sur sa terrasse. Il pousse des cris de bête. Je sais pas bien ce qui se passe. Est-ce que j'ai Wolverine dans mon jardin ? Et pour faire en sorte de me rendre sur place sans être la fille complètement touriste qui n'a rien lu mais qui achète quand même, ce que je fais d'habitude, hein, je tiens à vous le dire, j'ai décidé de me constituer une petite pile à lire pour l'événement, c'est-à-dire d'enfin lire certains des bouquins cultes de certains auteurs qui seront sur place pour peut-être me laisser séduire par la suite ou en tout cas être capable d'en discuter avec eux si jamais j'en ai l'occasion. Parce qu'à chaque fois je suis là oui ça a l'air très bien mais j'en ai aucune idée parce que je ne l'ai pas lu et que je me fie aux avis des autres. Donc pour une fois je vais essayer d'être à peu près bonne élève et d'en lire quelques-uns, ça me fera pas de mal. Et le premier sur la liste c'est le cultissime Aeternia de Gabriel Katz. Vous l'avez vu tourner sans doute un peu partout, moi-même je l'ai vu partout aussi et ça fait des mois, ça fait même voire des années qui me tente maintenant parce que c'est un moment qu'il est sorti. Il s'agit d'un roman de fantasy où on suit le parcours d'un gladiateur, si je dis pas de conneries, ouais champion d'arène donc on va dire que oui, qui prend sa retraite, qui décide de rentrer dans sa petite bourgade à lui avec sa petite famille pour vivre une vie à peu près tranquille, une forme de retraite, et qui sur son chemin va croiser la route d'un prophète qui apparemment prône une certaine religion et si j'ai bien compris on a un petit peu une forme de guerre de religion dans ce livre-là, j'imagine aussi une petite guerre fantastique, hein. Faut pas déconner, on est dans un livre de fantasy quand même. Bref, j'ai très hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, globalement j'ai très hâte de découvrir Gabriel Katz parce qu'on en entend beaucoup parler, je sais qu'il sera présent et voilà, j'ai très hâte de lire ce livre-là, va falloir que je m'y mette. On change ensuite complètement de genre puisqu'on passe à une dystopie, donc un livre de science-fiction. Il s'agit de Sim Survivor de Loïc Le Borgne. On est cette fois-ci dans un livre jeune adulte où on va suivre le parcours d'un jeune garçon qui participe à un jeu vidéo qui est connu mondialement, j'en ai l'impression, et qui, pour une édition assez spéciale, va diffuser son jeu en direct dans le monde entier. Le jeu consiste à traverser différents cercles qui sont peuplés de créatures fantastiques et donc les personnages de ces différents jeux sont constamment mis en danger et risquent leur vie. Le but du jeu bien évidemment c'est d'être le dernier survivant pour empocher la mise qui est je ne sais pas laquelle, hein, bien sûr. Et ce que je crois comprendre, en tout cas ce que j'aimerais bien trouver, mais je pense qu'on est peut-être là-dedans, c'est que la partie virtuelle ne l'est peut-être pas tout à fait et que clairement si vous échouez votre mission, et vous êtes peut-être potentiellement vraiment bien dans le caca. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. J'en suis assez curieuse et ça fait assez longtemps que j'ai pas lu de vraie dystopie, donc j'ai très hâte de voir ce que celle-ci nous réserve. Je vous l'ai présenté il y a peu, si vous avez vu mon vlog sur les Oniriques, c'est-à-dire un salon littéraire qui se passait à mes yeux, qui a lieu tous les 2 ans. Il s'agit de Dormeur d'Emmanuel Quentin, je l'ai acheté là-bas et j'ai pu discuter avec l'auteur que j'avais déjà rencontré précédemment sur Lyon. Je sais qu'il sera présent aux Imaginales et je compte bien pour l'occasion enfin lire ce livre-là qui me tente depuis bien trop longtemps. Et ça va, je l'ai pas depuis trop longtemps dans ma bibliothèque donc je culpabilise pas trop de dire j'ai envie de le lire mais je le fais pas. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue quand je fais ça. Pour ce qui est du pitch, on est un peu dans une forme de thriller, science-fiction, un peu roman d'anticipation si vous voyez le genre, puisqu'on est dans un monde où les personnes un peu riches, hein, parce qu'on est dans une crise économique générale, hein, j'ai envie de vous dire, il y a un fossé entre les gens très riches et les gens très pauvres, et donc ces fameuses personnes riches n'arrivent plus à rêver, elles n'y parviennent plus, et des personnes qui sont appelées les dormeurs, en fait vendent, monétisent leurs rêves,
et les mettent ensuite à disposition de potentiels acheteurs. On va suivre ici le parcours d'un de ces rêveurs, d'un de ces dormeurs, qui va donc enregistrer ses rêves pour les vendre, sauf que voilà, lors de certains de ses rêves, certains événements vont se produire et les rêves ne vont pas s'enregistrer. C'est potentiellement la partie un petit peu fantastique, science-fiction. C'est peut-être même plus d'ailleurs, je crois, un thriller fantastique plus qu'un thriller de science-fiction, voire même ça mélange les trois. Enfin bref, peu importe, ça a l'air génial. J'ai très hâte de le lire. Je vais probablement le lire en lecture commune avec Trekkie, qui l'avait proposé en lecture commune à Ajar, et avec Mélène qui tient le blog Aime les pages. Ça va être assez sympa si on arrive à se faire une lecture commune à 4, c'est quand même balèze. Moi j'ai jamais fait plus de 2 personnes, hein. Et j'ai très hâte de pouvoir enfin découvrir ce que ce livre-là a dans le ventre. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis bien trop longtemps, il s'agit du livre Les Temps assassins de Pierre Léoté. Il m'avait été offert par Le Peuple de Mu, qui est la maison d'édition qui édite ce bouquin, qui édite aussi Dormeur d'ailleurs, à l'occasion d'une rencontre entre auteurs, éditeurs, blogueurs et booktubeurs. Ça avait été une journée géniale et j'avais eu un petit coup de cœur pour quand même le design de ce livre qui est quand même sublimissime. J'avais aussi de bons échos dessus puisque à l'époque Hélène de la chaîne Hélène Petit Elfe était en train de le lire, je crois qu'elle l'a beaucoup aimé d'ailleurs. Il s'agit d'un roman de fantasy qui en fait est une réécriture des Trois Mousquetaires et qui suit en particulier le parcours d'un de ses personnages, pas forcément l'un des personnages principaux d'ailleurs. Enfin je dis ça, je n'ai jamais lu les Trois Mousquetaires donc ça se trouve je dis une énorme connerie. C'est-à-dire qu'on va y suivre le parcours d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte Backson et qui apparemment va devoir laisser derrière elle sa précédente incarnation qui est Milady de Winter, qui est l'un des personnages phares des Trois Mousquetaires. Mais je vous dis ça parce qu'on m'a dit que c'était ça, hein. Je n'ai jamais lu les Trois Mousquetaires. Je me suis longtemps posé la question si j'allais d'abord lire les Trois Mousquetaires pour saisir toutes les nuances du livre. Hélène ne l'a pas lu et a apprécié ce livre. Trekkie me conseille de peut-être lire les Trois Mousquetaires avant, donc je ne sais pas, je suis perdue. Mais je crois que je ne lirai pas les Trois Mousquetaires et que je me plongerai dans ce livre-là avant. C'est une petite bricasse mais il a eu de très bons échos, il va donc falloir que je me plonge dedans parce que clairement il me fait envie, mais j'ai envie de vous dire comme tous les livres de cette pile à lire, voilà. En plus c'est un hardback, voilà. Et moi j'aime les hardbacks parce que c'est beau les hardbacks, et les hardbacks français c'est rare les enfants, c'est rare. Attention, spoiler de mes achats d'avril, ceux pour lesquels j'ai un peu honte parce que j'ai clairement craqué mon slip sur une seule journée. J'ai honte, mais vous imaginez même pas l'absence de résistance à l'achat que j'ai, ça me fait flipper, hein, sérieusement. Mais vu les échos, mes dithyrambiques que j'entendais dessus depuis ces derniers jours, je ne pouvais pas résister à ce livre. Il s'agit des Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye. Alors déjà, on me parle d'Estelle Faye, c'est déjà à moitié vendu vu le coup de cœur monumental que j'ai eu pour Un éclat de givre. J'aime aussi énormément La Voix des Oracles, en tout cas les 2 premiers tomes que j'ai lus. Je compte bien lire le 3e pour les Imaginales aussi, mais je l'ai pas mis dans cette pile à lire. C'est son dernier né, c'est sa dernière sortie. Je n'ai pas su résister. Les avis étaient trop bons. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de l'histoire, je n'ai même pas lu la 4e de couverture, c'est pour vous dire à quel point il suffit de me dire Estelle Faye pour que ce soit à moitié vendu. Tout ce que j'ai cru comprendre, et je m'arrêterai là pour la 4e de couverture parce qu'à la limite je préfère être complètement surprise par l'histoire, c'est qu'on va nous raconter l'histoire d'un empire qui est tombé, qui est perdu. Je ne sais pas s'il va renaître de ses cendres, je ne sais pas si on va se concentrer que sur son passé, mais voilà, ça a l'air d'être un roman de fantasy si je dis pas de bêtises, avec là encore un univers extrêmement bien créé, extrêmement fourni, riche et très original des échos que j'ai entendus. Il a l'air de bien prendre aux tripes aussi, donc ben voilà, ça me suffit largement pour me dire je le lirai pour les Imaginales. Voilà, donc la couverture est en plus sublimissime, craquée, j'ai envie de vous dire craquée, déjà ça me fera du bien, comme ça je suis pas la seule. Et puis je pense qu'avec Estelle Faye on peut pas être déçu en fait, voilà. Là, je vais m'attaquer à un méchant challenge, mais en fait un peu faux. C'est-à-dire que je vais lire le premier tome des Lames du Cardinal, parce qu'ici j'ai un livre qui regroupe les 3 tomes. Bien évidemment, je crois que je ne lirai pas sous ce format-là, parce que le livre pèse 3 tonnes, hein, c'est un pavé gigantesque. Et je me suis rendu compte avec pur bonheur quand j'ai acquis ma liseuse, parce que ça y est, j'ai enfin une liseuse, que le premier tome était inclus dedans. C'était magnifique. Je me suis dit c'est génial, je ne me pèterai pas les poignets pour enfin lire Les Lames du Cardinal. Et là vous vous dites mais pourquoi elle a acheté cette édition? Bah parce que je suis influençable, c'est tout.
et que c'était numéroté, donc c'était encore pire pour moi, encore pire. Pour ce qui est du résumé des Lames du Cardinal, on est là encore dans un livre de fantasy qui se situe, je crois, au XVIe siècle. Ouais, XVIe siècle, j'ai une bonne mémoire, hein. En fait non, c'est XVIIe. Voilà, je suis nulle. On est dans un univers où les dragons ont menacé le monde et les dragons ont pu prendre forme humaine pour se dissimuler dans la population. Et ils se regroupent sous une entité qui s'appelle la Griffe Noire. Seulement voilà, évidemment, ils sont un danger pour le monde, pour la société, pour les humains, bref, on n'en veut pas trop. Et en fait, une société d'humains va se former, réunie en fait sous Richelieu, et elle va se nommer les Lames du Cardinal et va donc lutter contre ces fameux dragons qui menacent le monde et l'équilibre du monde. C'est un livre un petit peu culte, c'est-à-dire qu'il a énormément de succès, j'en ai toujours entendu de très bons échos. Voilà, j'ai craqué pour cette magnifique édition à Montreuil et je sais que Pierre Pével sera aux Imaginales. J'aimerais donc vraiment pouvoir enfin lire le premier tome qui clairement m'attire vraiment très fort, et ma petite liseuse va m'aider à lire le premier tome. Voilà. En plus, c'était le prix lycéen des Imaginales en 2009, donc voilà, raison de plus pour le lire à cette occasion-là. Et dernier livre de cette ambitieuse pile à lire, il s'agit des Terres de l'Est, le deuxième tome des récits du Demi-Loup par Chloé Chevalier. J'avais adoré Véridienne, qui est le premier tome de cette saga-là. Je l'avais trouvé merveilleusement bien construit, c'est un roman de fantasy adulte. J'avais trouvé le monde extrêmement immersif et j'avais encore plus aimé le travail qui avait été fait sur la psychologie des personnages, puisqu'on suivait en fait des personnages sur à peu près 20 ans. Et c'était merveilleusement bien géré, j'avais trouvé le travail de l'auteur superbe. Voilà, je vous le recommande très fort. Pour ce qui est du pitch de Véridienne, pour vous resituer un petit peu l'histoire si jamais ça vous tente, on est dans un univers où en fait, à chaque naissance royale, l'enfant qui naît doit avoir un suivant ou une suivante en fonction du sexe de l'enfant. C'est-à-dire que le roi doit personnellement aller chercher l'enfant du même sexe que le sien qui sera né le jour suivant la naissance de l'enfant royal. Ce suivant est ensuite un petit peu arraché à sa famille et ramené dans le royaume auprès du roi, de la reine et de l'enfant qui est né pour l'accompagner tout au long de sa vie. Il aura exactement les mêmes enseignements que cet enfant royal, que ce prince ou cette princesse, et en fait aura pour vocation un petit peu de veiller sur lui et surtout de prendre sa place en cas de décès du prince ou de la princesse. Le pitch de Véridienne, c'est qu'en fait, pour une naissance royale, pour une princesse, il va y avoir 2 suivantes. Ça va un petit peu chambouler tout le royaume. Et il va y avoir bien plus que ça, mais j'ai pas forcément envie de vous en dire plus, parce que c'est une histoire que j'ai trouvée très bien gérée. Il n'y a pas énormément d'action, c'est pas l'histoire de fantasy la plus épique du monde, mais le travail fait par l'auteur, je l'ai trouvé merveilleux. J'ai très hâte de suivre l'histoire de ces personnages dans ce deuxième tome. Va falloir que je me rafraîchisse un petit peu la mémoire parce qu'il y a énormément d'éléments dans le premier livre, mais j'ai très hâte de retrouver cette psychologie-là, ces personnages, ce travail merveilleux qu'a fait l'auteur. J'en reste vraiment très admirative. Puis alors je trouve les couvertures sublimes, donc j'ai très hâte. Je sais aussi que les moutons électriques seront aux Imaginales. Ils ont une collection qui est quand même hyper attirante. Je sais que je me laisserai très probablement tenter sur place. Et mes chats se battent bien évidemment au moment où je filme cette vidéo parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est tout pour cette ambitieuse pile à lire, vous l'avez vu, j'en ai choisi un petit peu trop, je ne suis pas sûre de remplir mon objectif, mais je n'ai sélectionné que des lectures qui me font vraiment très envie là maintenant, donc je me dis que quand même, au moins pour certaines d'entre elles, ce sera lu, c'est à peu près sûr. Il va quand même falloir que je mette un petit peu la gomme pour lire tout ça, mais ça va, je suis un petit peu sereine, je pense que je peux le gérer. J'espère que les livres que je vous aurai présentés dans cette vidéo vous auront tenté. N'hésitez surtout pas à me dire s'ils vous ont plu, si vous les avez appréciés ou pas d'ailleurs, hein, je suis toujours ouverte à la critique aussi. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez aussi présent aux Imaginales. J'y serai d'ailleurs le samedi et le dimanche. Et je sais déjà que je vais passer un super moment parce qu'il y a plein de personnes qui s'y rendent que j'ai très envie de voir, dont certaines que j'ai loupées sur 2 salons, hein Maëlys. N'hésitez pas à m'y faire un coucou si vous me croisez là-bas, je serai bien évidemment très contente de discuter, hein. Je suis bavarde, vous l'avez remarqué, mes vidéos sont toujours longues parce que je parle. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!